les pharisiens pensaient qu'ils vont changer la mission du Seigneur. Yes. Tout en disant que, avec le péché, parce que dans le monde d'aujourd'hui là, personne ne va accepter qu'on puisse l'accuser. Et tu vois, donc tout le monde prétend être hypocrite. Pas parce que lorsque nous parlons d'hypocrisie, on a deux faces d'hypocrisie. On a l'hypocrisie positive et négative. Parce que souvent les gens disent, tu es hypocrite. Hypocrite, oui, je suis hypocrite. Et d'ailleurs, c'est naturel. Naturellement, Dieu a créé l'homme hypocrite. Mais il y a deux maintenant sortes d'hypocrites. Il y a l'hypocrite positif et négatif. Maintenant, si ça dépend des rôles que tu joues de ton hypocrisie. Alors, sur base de ça, tout le monde a besoin qu'on puisse témoigner de bien seulement pour lui. Yes. Tout le monde a besoin de fuir les gens. Moi, les gens là, avec le système là, moi, je ne vais pas là. Parce que les gens diront que je suis de la même race. Oui. Et si Jésus est en train d'être accusé comme aussi pécheur, tu vis la même vie avec les gens ici. Donc, lorsque les gens murmurent, Jésus ne voit pas ça. Oui. Qu'est-ce que Jésus voyait? L'âme. L'âme. Amen. Parlez de moi, parlez mal de moi. C'est pas grave. Yes. Mais Jésus voyait l'âme. L'âme de quelqu'un. Yes. Donc, ça veut dire quoi? Même l'esprit, des fois les gens nous critiquent, ils ne comprennent pas la mission qu'on a. Yes. Ils ne connaissent pas les soucis qu'on a. Yes. Ils sont en train de maigrir, mais ils continuent toujours à se sacrifier. Ils ne prennent même pas soin de leur maison. Yes. Christ a dit ceci. Yes. Si tu veux me suivre, pense à ceci. Le renard a quoi? A une place pour mettre la tête. Right? Mais moi, le fils de l'homme, ça veut dire quoi? Lorsque nous parlons mettre la tête, ça veut dire prendre du repos. En d'autres mots. Ça veut dire, Christ voulait dire, moi je n'ai pas du repos. Yes. Et voilà pourquoi il dira, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire, aussi longtemps, mon Dieu, aussi longtemps, Dieu n'a pas terminé le processus ou la procédure d'une âme, il ne prendra pas du repos. Amen. Yes. Et c'est ce qui a fait que, si vous voyez même la création, Dieu a commencé à créer. Quand est-ce que Dieu a eu le repos? Tout terminé. Lorsqu'il avait créé l'homme. Amen. Et la Bible dit, amen. Pas reposer au vrai sens parce que Dieu ne peut jamais se reposer. C'est-à-dire, j'ai fini le travail que j'avais besoin. Yes. J'ai tout créé. Mais Dieu a créé ça pour qui? Et pourquoi? Pour l'homme. Yes. Alors, j'ai créé tout, mais ça manque quelque chose. Ça manque quelqu'un. Yes. Qui va cultiver? Non. Qui va garder? Qui est le gardien? C'est l'homme. Alors, je dois maintenant créer l'homme. Amen. Et tout après avoir créé l'homme, la Bible nous dit, waouh, c'est ce que je pensais à faire. Yes. Oh, waouh, oh, c'est Adam. Oh, waouh. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce que Dieu avait créé, ça manquait quelqu'un. Yes. Pour cultiver et pour garder. Amen. C'est-à-dire, l'âme de quelqu'un est trop chère pour Dieu. Amen. Dieu peut tout créer. Dieu peut nous donner des maisons. Dieu peut nous donner des voitures. Et c'est ce que je disais et j'ai continué à le répéter. Surtout Dieu m'a beaucoup enseigné. On peut avoir tout, mais les soucis de Dieu, c'est notre âme. Yes. Dieu a fait tout créer, les arbres, créer les animaux, créer tout, l'arbre. Et voilà pourquoi il présenta, et comment il plaça Adam dans de bonnes conditions. Allez, toi, ça c'est pour toi. Allez, enjoy it.
C'est-à-dire, Dieu a besoin même de notre, voilà, gloire à Dieu. Dieu a besoin même de notre âme soit très à l'aise. Amen. Yes. Vous voyez, lorsqu'il fait chaud là, tout le monde a besoin de climatiseur. Tout le monde, surtout dans ces pays, tout le monde. Même il y a le Lokota. Et la carte climatisée, ça va. Tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque ça fait chaud, tu te sens mal à l'aise, right? Alors j'ai besoin d'un climatiseur. Et c'est ce que Dieu veut dans la vie de l'homme. Donc, tu cherches le climatiseur pour être en paix, right? Et c'est ce que Dieu a besoin. L'âme. Avoir des voitures, c'est bien, mais l'âme. Alors, nous voulons introduire ce sujet par rapport à l'amour de Dieu, pas pour que ce soit notre souci primordial, mais que ça devienne aussi le vôtre. Amen. Et le murmure des pharisiens ouvre maintenant une porte de la grâce. Amen. C'est là où j'avais dit, on doit maintenant achever le verset 8. Le murmure a ouvert une porte de la grâce. Et Jésus a commencé par des paraboles. Sans brebis. 9 étaient là. Alors, les bergers allaient seulement pour chercher une brebis. Les 9 là, ils sont dans une bonne vie. Ainsi, nous lisons le verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes. C'est-à-dire, 99 sont dans une bonne condition. Mais mon souci est là-bas, Sodome et Gomorrhe. Ici, nous sommes bien sécurisés. Il y a tout. Mais au Sodome et Gomorrhe, Amen. je n'ai pas peur des 99 ici. 99, oui, ce sont des justes. Mais seulement une âme. Vous voyez, là où Jésus nous amène. Maintenant, posons-nous la question maintenant. Mais comment aller seulement chercher une? Ainsi tu as tant de 99. Elle fait même des calculs sur le plan économique. Papa, tu as 99 brebis, seulement à cause d'une seule brebis. Des fois, Dieu calcule en dehors de nos économies. Si c'était moi, à 99, à cause d'une seule, je peux commettre des accidents, seulement à cause d'une seule. Parce que les recherches là, ça va prendre du temps. C'est là où maintenant nous prenons le psaume 23. Voilà le travail d'un bon berger. Oui, je dois sauver le 99. D'ailleurs, ils sont déjà justes, ils sont déjà pires. Mais j'ai seulement besoin d'une seule âme qui est en dehors. C'est-à-dire, dans cette bergerie, il y a une 99 juste, mais seulement une seule qui manquait. Donc le murmure a fait créer une porte de la grâce. Kunabaki ya Mungu umaisha wangu, kunabaki ya Mungu wa milele, kunabaki ya Mungu umaisha wangu, kunabaki ya Mungu wa milele. Oh, kunabaki ya Jehova umaisha wangu, kunabaki ya Mungu wa milele. Okotikala Nzambe, yokobo mwana kateo, yokotikala Nzambe, yalibela. Donc, le même Dieu qui a les soucis des âmes, c'est le même Dieu qui pense à sauver autant jadis. C'est le même Dieu qui pense à sauver aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, les gens pleurent pour l'argent. Ah, je n'ai mon compte. Ok, Nathalie est condamnée sur mon ici. Les gens pleurent pour l'argent. Mais qui peut pleurer pour une âme?
Jésus. À la peine à souci. Bon, je n'ai pas l'argent, mais bon, ça va. Normal. Il y a des gens qui se soucient car pour je n'ai pas l'argent. Mais qui peut plaider pour une âme? Personne. Donc voilà pourquoi, des fois, nous sommes motivés, même si nous sommes mal compris, mais nous sommes motivés. Yes. Motivés. Amen. Amen. Il y a des fois, il faut arriver à apprécier ce que tu fais toi-même. Comme Yes. le maître faisait. Dieu créa et la Bible dit, Dieu vit cela était bon. Il apprécie son travail lui-même. Après ça va encourager. Des fois, dans la vie, il faut arriver dans ce stade. Tu fais quelque chose, personne pour t'encourager, mais toi-même tu dis non. Parce que le maître nous a appris cela. Amen. La Bible dit, Dieu vit cela était bon. Et puis comment tu Yes. tu les nommes. Yes. Amen. Pesa mon combo. Yes. Renommer s'il faut renommer. Yes. Amen. Dieu n'a pas travaillé avec un groupe Yes. pour faire le monde, right? Amen. Mais les soucis qu'il avait pour Yes. manifester sa puissance éternelle. Amen. Je lis certains commentaires qui disent Dieu voulait manifester sa puissance éternelle, Amen. manifester son autorité. Et voilà pourquoi il a créé le monde. Yes. Dieu pourrait rester comme ça, sans pourtant voir Guilain et Michel. Yes. Il restera Dieu. Yes. Mais il créa cette sphère ou ce monde pour manifester Yes. son autorité, son pouvoir, sa Amen. volonté. Amen. Donc, je disais, cela maintenant à ouvrir les psaumes 23. Elle nous voit les bons bergers. Et les Jean 10 aussi, si vous lisez les Jean 10, et si vous prenez le verset 12. Maintenant, on voulait prier avec les gens qui nous comprennent aussi. C'est très important. Yes. Vous savez, si les disciples ont resté avec les travaux parce qu'ils avaient compris le maître, Amen. 60 peut partir, mais les 12 là, peu importe la présence de Judas, mais c'est pour avancer, fait quoi? Lève. Amen. Mais les 12, on n'a pas besoin des 60. Yes. On n'a pas besoin de 99. Laissons le 99 parce qu'ils sont déjà justes. Et on n'a pas besoin des 60. Pourquoi? Parce que les 60 n'arriveront pas à comprendre qu'est-ce que signifie le pain. Amen. Là, nous sommes au Jean 6. Qu'est-ce que signifie le pain? Comme ils n'arrivent pas à comprendre, c'est normal, laissons les partir. Mais les 12 là, on a besoin seulement des 12. Yes. Tu es l'un des 12, l'un des 12, l'un des 12, Amen. l'un des 12. Amen. Avec les 12, aujourd'hui, moi et toi, nous prêchons l'évangile. Yes. C'est-à-dire, les 12, seulement 12, Yes. ont arrivé à conserver la vérité. Amen. Pour ne pas parler seulement de la Bible. Parce que la Bible, elle ne contient qu'une pensée que Dieu avait pour s'exprimer. Parce que même Jean dit, si on a écrit même ce que Jésus avait fait en totalité, c'est que ça serait comme ça. Amen. Donc il y a des choses qu'on n'a pas, comment impliquer ici. Yes. Jean l'a dit. Si on arrivait à écrire tout que Jésus avait fait, il n'y a aucun livre de ce monde qui peut le contenir. Yes. Ça serait volé. Je ne sais pas comment. Amen. Yes. Et voilà pourquoi j'ai dit à conserver la vérité. Parce que la vérité plus que ce que nous lisons. Parce que ce que nous lisons, il est à nous. C'est le maître qui est à nous. Et voilà pourquoi il dira, lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. Alors, je disais, c'est là où nous ouvrons les psaumes 23. Nous voyons maintenant les rôles des bons bergers. Mais attention, Jésus n'est pas seulement les bons bergers, mais il veut nous faire aussi des bons bergers. Amen. Parce que c'est lui le chef des bergers Yes. ou des pasteurs. Mais il veut nous faire maintenant des bergers ou des pasteurs. Amen. Des fois, les gens se fatiguent de rien, ils se combattent pour rien, et par des crises de mort. Moi, je suis berger. Non, je suis pasteur. Et si on t'appelle berger, tu es pasteur. Amen. Donc, ce sont seulement des crises de mort.
Donc, peu importe même les titres, donc tu fais accomplir seulement la vérité quelque part. Amen. Alors, Jésus ne veut pas rester lui-même le bon berger, il veut nous faire de nous les bons bergers. Yes. Mais comment maintenant? Si tu n'as pas les soucis d'une âme, comment tu seras le bon berger? Il y a beaucoup de versets qui arrivent. Jérémie 23 encore. Jérémie 23. Pas des bergers qui font sans avoir écouté le maître. C'est ce que Jérémie 23 dit. Il nous présente un tableau de faux pasteurs ou de faux prophètes et les faux bergers ou les faux pasteurs. Et le berger infidèle. Regardez la sorte de brebis, de bergers que Jésus veut faire de nous. Donc, on doit limiter dans Jérémie 23 et puis on doit prier. 23 combien? Jérémie 23, je vais lire. Yes. Bato babongwani, papa yo bongwani te. Bato babongwani, papa yo bongwani te. Yo zali nzambe nangu ya, papa yo bongwana kate. Yo zali nzambe nangu ya, papa yo bongwana kate. Yahweh. Yahweh, hey Yahweh, Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Ozali Nzambe nangu ya, papa yo bongwana kate. Ozali Nzambe nangu ya, papa yo bongwana kate. Kuna baki ya Mungu wa milele, yoko changer te, au bongwana kate. Alors, le Jérémie 23, le verset 9. Sorte, donc maintenant les sortes de bergers que Jésus fait, comment elle veut nous faire, nous puissions être. C'est le genre de... Maintenant, vous allez remarquer le reproche ici. Il y a d'autres qui n'ont même pas participé au conseil du Très-Haut, mais ils prétendent d'être des bergers ou des prophètes. Aller dire des mensonges pour chercher de l'argent, pour se nourrir. Mais ici, maintenant, c'est le contraire. Maintenant, Dieu est en colère. Écoute, je lis le verset 9. C'est une dénonciation des faux prophètes ou des faux bergers. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Ici, c'est le prophète Jérémie qui parle. C'est-à-dire, Dieu l'a menacé. Dieu l'a attaqué. Va, dis comment va dénoncer les faux prophètes, va dénoncer les faux bergers ou les faux pasteurs. Maintenant, par rapport à ce que Jérémie avait écouté, Jérémie est devenu comme un homme ivre. C'est ça. Ou bien, je m'en lis. Mon cœur est brisé. Donc, dès que Jérémie écoute, imagine que tu es Jérémie, tu écoutes que Dieu te dit, allez dénoncer les faux prophètes. Yes. Et si tu n'es pas le vrai, comment Dieu va t'envoyer? Impossible. Dieu connaissait Jérémie comme le vrai. Elle va. Ok? Dieu connaissait Jérémie comme le vrai. Amen. Jérémie, va. Tous mes os tremblent. Donc, dès que Jérémie écoute l'Éternel, qui peut supporter la voix de l'Éternel? Jésus. Il tremblait. À cause de qui? De l'Éternel. Il devient comme quelqu'un qui a pris le vin. Comment j'irai? Comment serait? Comment je me présenterai devant eux? Un jour, Dieu nous fera grâce. Car le pays est rempli d'adultère
le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Voilà. Prophètes et sacrificateurs sont... Le verset 11. Le verset 11, Jérémie 23. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Yes. Donc si tu n'es pas corrompu, Dieu va t'envoyer. Si tu es corrompu déjà, Dieu envoyera quelqu'un pour toi maintenant. Yes. Dieu va t'envoyer pour les autres. Mais si tu es corrompu, Dieu envoyera maintenant un autre Jérémie pour toi. Maintenant, Dieu t'envoie. J'aime là, la Bible nous dit... Aïe. Yes. Même dans ma maison, j'ai trouvé quoi? Leur méchanceté. La méchanceté. Dit l'Éternel. Même dans ma maison. Pas seulement en dehors. Pas seulement en Sodome. Mais même dans ma maison. Ici, c'est Dieu qui parle à travers son prophète. C'est ce qui a fait que Pierre reconnaisse la voix. Parce que la Bible dit, les coqs chantera 3 fois. 3 fois. Amen. Et Pierre n'écoutait pas les coqs comme tout le monde. Mais pour Pierre, c'était message, Dieu me rappelle de quelque chose. Des fois, si on fait, on klaxonne ici, ping, ping. Pour un aveugle, il dira, hey, tout aillé. Or, la voiture est tentée d'attirer l'attention de l'aveugle pour dire que attention. Mais pour nous ici, on dira, ah, tu nous déranges. Mais c'est un message pour quelqu'un. Yes. Et cette coïncidence, c'est un message. Ce que nous pardonnons ici, c'est un message pour quelqu'un. Dieu nous interpelle. Amen. Il ne veut pas commencer à écouter comme la nature. Si tu écoutes les coqs, dis, oh, le maître avait dit 3 fois. Attends, la première fois, la deuxième fois. Si la troisième fois arrive, répands-toi seulement. Parce que tu as fait. Tu n'es pas comme Judas. Yes. Après avoir tout réussi, et il va se pendre. Mais pas Pierre. Yes. Pierre ne doit pas se pendre. Amen. Il va se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a la clé. Yes. Au moment là, Pierre avait déjà la clé. Parce que le maître avait déjà tout terminé. Mais Pierre devait maintenant utiliser la clé par la repentance. Et cette repentance qui a ouvert la porte à Actes chapitre 12, comme à 2, là où la Bible nous parle de la Pentecôte. Mais nous rentrons ici. Là, c'était seulement pour nous réveiller. Donc, vous voyez, pas seulement dehors, mais dans ma maison aussi. Maintenant, pose-nous la question, qu'est-ce que Jérémie avait écouté pour venir dénoncer les faux prophètes? On ne dénonce pas les faux prophètes par des critiques ou bien, par des insultes. Non, toi viens seulement avec la vérité. Prêche la vérité. Amen. Il faut laisser l'habitude d'aller prêcher les gens en chair. Je prêche, papa, a dit de nous en chair, non. Prêche seulement la vérité. Amen. Qui dit la parole vivante, qui dit la parole inspirée par rapport à ces sujets. Ne prêche pas les gens, ne tutoyez pas les gens. Il faut, là c'est un conseil. Dans nos prédications, il ne faut pas tutoyer les gens. Non, prêche la vérité. Amen. Celui qui est au Sodome, il va sortir. Pourquoi? Parce que si tu prêches la vérité, un Abraham sera touché. Lorsqu'Abraham sera touché, il va commencer à intercéder. C'est là où maintenant Dieu continuera sa mission pour faire écarter l'autre et sa famille, au moins que sa femme aussi accepte d'obéir, de ne pas regarder derrière. Si tu regardes en arrière, là c'est un problème. Yes. Là c'est un problème. Prêche seulement la vérité. Ne dis pas, oh, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est papa qui l'est. Non. Prêche la vérité. Yes. Laissons la bande et comment les sous-bassements.
montre. Alors ici, un problème avec les prophètes et les sacrificateurs. Qui font quoi?